Je suis coach Juliette Bamérès, j'ai 44 ans, je suis coach mieux-être et certifiée en hygiène vitale et professeure de yoga. J'accompagne les adultes, les hommes, les femmes, les couples, les adolescents sur le chemin de l'harmonie, du développement et de l'épanouissement personnel. Bonjour à tous et bienvenue dans PEPS, le podcast mieux-être et pétillant. Préserver sa lumière. Pour ce podcast, je m'inspire de la parabole de la luciole que voici. La légende raconte qu'un serpent poursuivait une luciole pour la dévorer. Le petit insecte faisait tout son possible pour fuir le serpent. Durant des jours, ce fut une persécution intense. Après quelque temps, la luciole, fatiguée, épuisée, s'arrêta et dit au serpent : « Je peux te poser 3 questions ? » ?»« Je ne suis pas habituée à faire des concessions, mais comme de toute façon je vais te manger, vas-y, » répondit le serpent. « Première question. Est-ce que j'appartiens à ta chaîne alimentaire ? » ?»« Bien sûr que non, » répondit le serpent. « Deuxième question. Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal ? » ?»« Non, » répondit le serpent. « Troisième question. Alors pourquoi veux-tu me manger ? » ?»« Mais parce que tu brilles, » répondit le serpent, « et ça me dérange. » Moralité, souvent tu rencontres des gens qui vont te critiquer, te condamner, te mettre une étiquette, même si tu ne leur as rien fait et que tu as été correct et cordial. Tout ça, c'est parce que comme la luciole, tu brilles de ta propre lumière, illuminant ton chemin. Tu brilles comme la luciole dans la nuit, et c'est difficile à supporter pour certains parce qu'ils manquent de cette lumière intérieure propre et que la tienne leur fait mal. Ce sont des personnes qui sont souvent contaminées, mal portantes, aigries. Il est important de s'éloigner d'elles. J'utilise très souvent dans mes coachings cette visualisation. Imaginez que nous soyons tous dotés au début de notre existence d'un lampadaire solaire qui se rechargerait à l'énergie du soleil. Ceci dit, pour ce faire, chacun devrait exposer un certain nombre d'heures par jour son lampadaire pour le recharger. Mais pas seulement à la lumière du soleil, ce serait valable aussi pour la prière, la méditation, le yoga, l'alimentation saine, la pensée positive, les paroles positives, les actions positives, les émotions positives. Imaginons que pour chaque pensée, parole, action, émotion positive, on aurait un bonus. Et au contraire, pour chaque pensée, parole, action, émotion négative, on aurait du malus. Alors il faut prendre soin de cette lumière. Parce que si tu ne prends pas soin de ta lumière, eh bien elle va s'éteindre. Et si elle s'éteint, tu ne pourras pas la rallumer. La flamme peut baisser, elle peut diminuer, la lumière peut baisser d'intensité, mais lorsqu'elle s'éteint complètement, tout est perdu. Alors c'est aussi prendre soin de soi que de préserver sa lumière, même si cela doit se faire au détriment de ceux qui ont laissé la leur s'éteindre. Nelson Mandela disait ceci : en faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Alors c'est ok de briller suffisamment pour que ça puisse éclairer les autres. Si les gens, les individus, les personnes, ton entourage, tes amis, tes voisins, tes cousins, tes copains veulent venir s'éclairer à ton lampadaire, pas de problème. Mais à partir du moment où ils veulent éteindre ta lumière, c'est inacceptable. Et là, on refuse. Impossible. Je refuse que tu éteignes ma lumière. Je ne te laisserai pas éteindre ma lumière. On peut trouver du bonheur même dans les endroits les plus sombres. Il suffit pour cela de se souvenir d'allumer sa lumière. C'est Dumbledore qui dit ça dans Harry Potter et le prince d'Azkaban. Alors, prends soin de ta lumière, préserve-la chaque jour un peu plus parce que si tu la laisses s'éteindre, tu ne pourras pas recommencer. Préservez votre lumière. Ne laissez personne éteindre votre lampadaire. Ce n'est pas parce que tu as éteint ton lampadaire, parce que tu n'en as pas pris soin, que je vais te laisser éteindre le mien. Si tu as besoin de ma lumière pour rallumer ton lampadaire, pas de problème. Mais si tu veux garder ton lampadaire éteint et utiliser le mien ou me le faire éteindre, je ne te laisserai pas faire. Je suis Juliette Bamérès, coach mieux-être. Merci d'avoir écouté PEPS, le podcast mieux-être et pétillant.